يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. Et bien ce soir, l'événement, c'est bien évidemment, on reviendra sur deux aspects dans l'événement. Riyad Mahrez, sacré champion asiatique, après avoir été sacré champion d'Europe. Il y a deux joueurs qui ont réalisé cette performance, Mendy et Mahrez qui revient à son meilleur niveau. Noah Prime ont réussi à ramener un nul de Gambie 0-0, mais rien n'est encore fait pour une qualif à la phase finale du championnat d'Afrique Nation des locaux, des hauts et des bas consacré à la direction technique nationale. Est-ce que le talent se décrète ? On en parlera avec notre invité du jour. Bonsoir, le président de Ben Aknoun. Bonsoir, merci d'être avec nous encore une fois et d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Mohamed, bonsoir Sid Hamad, c'est toujours avec un grand plaisir d'être parmi vous. On est là, on espère être bénéfique pour tout le monde. Vous avez passé une semaine tranquille, ça y est, maintenant c'est beaucoup plus calme. Oui, très bien. Une très bonne semaine. C'est l'atterrissage là ? C'est l'atterrissage ? Sans pression, un bon atterrissage. On dort bien, on mange bien. Mais est-ce que réellement vous avez le temps de profiter de votre sacre ? Parce que ça va très vite en foot. Non, cette année c'est vrai, on a un peu de temps par rapport aux années antérieures. Pourquoi ? Parce que le championnat va commencer peut-être le 19 août. Donc, 21 août. Le 21 août, donc on a assez de temps pour une vingtaine de jours pour bien souffler, de repos. Et ensuite, bien sûr, le plus dur, il arrive. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mamar et bonsoir à notre ami Kamel. Félicitations pour l'AS Ben Aknoun pour son accession. J'espère que cette fois-ci, ils vont retenir les leçons du passé. L'objectif maintenant, c'est la pérennité. Comment rester en Ligue 1. Ouais. Donc c'est tout le mal qu'on leur souhaite. En revanche, parce que vous avez connu une accession. Oui, deux accessions. Le joueur, lui, il en profite. Oui, clairement. À la différence des dirigeants, tout de suite ils doivent se remettre au travail. Ils doivent se remettre au travail pour préparer la saison prochaine. Mais les joueurs, ils ont le temps, surtout que, comme il a dit, cette année, le championnat reprend le 21 août. Donc ils auront 2 mois peut-être, donc 15-20 jours pour décompresser, souffler et se remettre au travail lors de la préparation. En ce qui me concerne, je suis à la 6e accession. Hein. Donc, non. Et c'est parti de très bas. C'est parti de très bas pour Ben Est-ce que c'est à chaque fois la même joie ou c'est des joies complètement différentes ? Non, sincèrement, ça diffère. Avec l'expérience, on assimile mieux les accessions. Peut-être il y a l'effet surprise, bien sûr. Quand on c'était les divisions inférieures, c'était vraiment très difficile. Très difficile. Il y a une division où on est resté peut-être 6 ans dans la division, on appelle division régionale 2. Régionale 2, la 6e division, on est resté 6 ans. Entre l'accession, la première accession en Ligue 1 et cette fois, elle était plus facile. Plus facile peut-être avec... Vous l'avez joué à l'aller, vous avez un peu plié l'affaire. On a plié, c'est vrai, cette année peut-être on ne s'est pas fait la pression qu'on s'est fait l'autre année. Cette année, pour être franc avec vous, moi en tant qu'administration, on ne s'est pas fixé. Vraiment, l'objectif principal, c'était l'accession. On ne s'est pas fixé. On s'est dit qu'il faut arrêter l'hémorragie. Quand vous descendez d'une ligue à une autre, généralement le souffle. L'Union sportive de souffle. Voilà. Et vous tirez vers le bas. Je peux citer Bordeaux-Boalali, je peux citer un tas d'équipes qui ont continué à dégringolade. Voilà. Tous ces exemples, ils me revenaient à la tête l'été passé. Il fallait un petit peu arrêter l'hémorragie et partir. On s'est fixé sur un objectif de 3 années pour encore jouer l'accession. Mais avec le travail, on s'est dit que... Est-ce que c'est par manque d'adversité ? Non, cette année au contraire. Parce que contrairement à l'année où vous avez accédé, ça s'est joué au tout dernier match, je me souviens, il y a eu un match décisif face à l'ES Mostagalem, vous aviez accédé. Oui. Cette année, on voit qu'il n'y a pas assez d'adversité. Quand vous êtes... Je rappelle juste le parcours. 17 victoires. Exactement. 10 matchs nuls et une seule défaite. On va dire, ce parcours... Peu d'équipes peuvent réussir un tel parcours. Quand ils ont trébuché, les poursuivants n'ont pas assuré. C'est-à-dire que... Mais ils n'ont même pas perdu à l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire que c'est des matchs nuls. Oui, c'est des matchs nuls. À domicile et à l'extérieur. Exactement, match nul. C'est vrai, la première accession. Au contraire, cette année, l'adversité, elle est encore plus difficile que cette année. Moi, j'ai pas vu d'équipe, à part Cuba, j'ai pas vu d'équipe mais à l'intersaison, quand on voyait tout le recrutement que faisaient les équipes adverses, après, ça reste sur le papier. Quelle est l'équipe, avant le début de la compétition, quelle est l'équipe que vous craignez ?
Non, sur la qualité de recrutement qu'ils ont fait, c'était le net. il y avait le net, il y avait Koba, il y avait Mascara, il y avait... Mascara, ils sont en train de jouer le maintien. Hein. Mais le recrutement... Ça, c'est le président. Voilà, ça arrive en plein direct. C'est les aléas du direct, c'est Ça, pas grave. ça, c'est le directeur technique qui est en train d'appeler. Alors, Mais le recrutement qui a été fait par Mascara au début de saison, c'était un recrutement de jouer l'accession l'accession. carrément. Le Nerd aussi. Oh, le Il y Nerd, avait aussi Elbiar. Koba, Indegrémon, Elbiar au mercato. Elbiar au mercato. Là. Donc ils se sont faits. Nous, on n'a pas fait un recrutement vraiment de très grande... On n'a pas Vous beaucoup avez gardé dépensé. l'ossature. On a gardé l'ossature. L'ossature, 8 joueurs, on a gardé 8 joueurs de l'année passée. C'est le plus difficile. Quand tu avais 23 contrats, joueurs sous contrat, il fallait négocier pour libérer les joueurs, résilier. Et C'était pas recruter facile. par la suite. Recruter. On a et puis recruté- surtout, il y a le choc à absorber de Exactement. la relégation. Ouais. On a recruté 6 joueurs, c'est tout. Hein. Le plus grand recrutement, ça a été fait au niveau de la réserve, l'équipe réserve. Hein. On a fait monter 10 joueurs de la réserve. Et 3 joueurs, ils sont toujours en équipe réserve. Donc c'était ça. Tous ces paramètres-là nous faisaient en sorte qu'on n'a pas fait la pression qu'il fallait. Moi, personnellement, à l'aller, je n'ai pas fait une pression. Peut-être, je les voyais pas tout le temps. Pour ne pas un petit peu absorber, c'est juste pour absorber cette pression et la garder sur moi et ne pas la mettre sur les joueurs. Ils étaient très, très jeunes, les joueurs, une dizaine de joueurs. C'est vrai, il y avait quelques cadres, mais ce n'était pas évident. Après, C'était ça a pas- pris tout de suite. C'est ce qui était bien. Ensuite, c'était les résultats qui sont Voilà. suivis. Quand La dynamique de la victoire. Exactement, la dynamique, elle a fait la confiance. Donc, on a terminé l'année avec... Bien qu'il y a une journée, votre entraîneur a été pris à partie par le public. Je me souviens de sa déclaration. Façon nette. Il avait, Façon nette, il avait c'était très le mal vécu. quatrième match, c'était le Ouais, il avait très mal vécu. À Mohamedia, c'était à la C'était- Bégerie. C'était le 4e match, c'était début de saison. C'était Ouais. début de saison, il a mal pris. Ensuite, on a su gérer un petit peu ce... Cette turbulence. Voilà, c'est pas vraiment une turbulence parce que chez nous, on est vraiment bien costaud pour gérer ces situations-là. En plus, vous n'avez pas de Sincèrement. pression. C'est ce qui est intéressant. Pression, on a juste la pression du résultat. Oui. Pression du résultat, c'est vrai, on n'a pas un grand public. Et ça pour peut se pas être dire, négatif. Exactement. Moi personnellement, généralement, je prends sur moi. Je prends sur moi, je laisse un petit peu le staff technique travailler dans la sérénité. Vous êtes le paratonnerre. Oui, j'ai toujours fait ça, maman. Moi, j'ai toujours fait ça. Je prends sur moi, je prends tout sur moi pour laisser le staff technique travailler dans la sérénité. Ça a donné un résultat. Ça a donné un résultat. C'est vrai, quand on termine la phase aller à 35 points, donc c'est pas évident. Vous êtes en Ligue 1. Oui. Vous allez être en Ligue 1. Ça y est, vous avez accédé. Vous êtes un petit budget de la Ligue 1. Exactement. C'est la réalité, c'est les faits, ils sont là. Quand on est en Ligue 1, petit budget, c'est quoi l'objectif? L'objectif, bien sûr, l'objectif, c'est le maintien. Ça, c'est clair. Très bien, ça on est clair là-dessus. On Mais est dans le clair. même temps, Dans le mec là, bien. Il faut vous faire- avez un modèle. Est-ce que vous avez un modèle de club de Ligue 1 aujourd'hui qui se situe à peu près comme vous? Le Paradou? Non, le Parado, c'est un petit peu spécial. Le Parado, c'est plus un club familial que... Voilà. Il ne faut pas oublier Benacno, c'est un club... Je dis comme historique, modèle. historique. Allez, je vais le dire. Ah, Stop, voilà. c'est historique. Il y a- Voilà. il y a Quand pas de on problème. parle de modèle économique, peut-être. Je oui. parle du modèle économique. Oui, le modèle économique. Modèle économique dans notre championnat, c'est le seul modèle qui existe. Qui existe. Vraiment. Voilà. Sincèrement, on parle de... bah, Est-ce que pour vous, c'est. et En plus, je parle à un cadre financier. oui. Très bien. Est-ce que pour vous, vous vous inspirez de ce. C'est ça le modèle, c'est le Paradou. Pour un club comme Benaclon. Non, moi, mon modèle, c'est c'est la rationalité. Sincèrement, comme vous vient de dire, je suis un financier, je suis quelqu'un de rationnel, qui sait mettre ses sous où est-ce qu'il faut. Je sais que la valeur des joueurs algériens, il ne faut pas dénigrer le joueur algérien, mais moi, je ne peux pas donner des sommes faramineuses Au-delà, pour un joueur. moi, pourquoi je parle du modèle? Aujourd'hui, Benaclon, c'est un petit budget. Oui. C'est un club, vous l'avez dit, 10 joueurs de l'équipe réserve ont intégré l'équipe senior. Est-ce que vous ne dites pas à un moment donné, comme source, parce qu'un club, il faut de l'argent, Oui. il y a des dépenses et il y a des recettes. recettes. Dans les recettes, est-ce que vous ne dites pas la valeur des joueurs? Aller vers la forme, former les joueurs, les faire grandir, et puis après, bon, les mettre On sur le l'a marché. fait déjà l'année passée, Marmar. Quand on était en Ligue 1, quand on est descendu, on a transféré 4 joueurs. On a fait rentrer un budget assez conséquent qui nous a permis de gérer la transition de l'intersaison. Bien sûr, c'est notre modèle. Pourquoi on a fait monter 10 joueurs de l'équipe Espoir? On leur a fait un contrat à longue durée. C'est pour leur donner un petit peu La valeur? la valeur, bien sûr, les faire jouer. Sincèrement, moi, j'insiste auprès des entraîneurs qui fassent jouer ces joueurs, ces jeunes joueurs-là, parce que c'est un jeune joueur qui va te porter la valeur. C'est pas un trentenaire ou Il encadre, Voilà, plus, le trentenaire. Il apporte son expérience. Exactement, son vécu. c'est ça. On a 2 joueurs qui ont 19 ans, qui ont joué peut-être toute la saison.
Donc c'est ces joueurs-là qu'on aspire à transférer dans une année ou deux. Ce qui est bien aussi aujourd'hui à Ben Aknoun, c'est que même de ce qui se dit à l'extérieur, c'est les jeunes catégories qui sont très bien structurées et tout le monde donne pour exemple Ben Aknoun, El Biar. Aujourd'hui, c'est des clubs qui reviennent à la formation. Pour exemple, de toute façon, ils peuvent pas les jeunes de Ben Aknoun, ils n'ont pas d'autre choix. Non, mais ils sont bien structurés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes de Ben Aknoun, les catégories de U13 à U19, U21. U9. On a des U9. Oui, il y a même les U9. Donc c'est une obligation. C'est un exemple. Nous, ça- Vous étiez en avance. Exactement. Mais c'est une obligation maintenant, les U9, c'est ce que demande la fédération. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, c'est le nouveau trophée remporté par Riyad Mahrez, qui est revenu à son meilleur niveau. 2 joueurs ont remporté la Coupe d'Europe, la Champions League européenne et la Champions League asiatique. Riyad Mahrez et Mendy. Sur le retour de Mahrez et la consécration de Riyad Mahrez, c'est Ahmed Khedis. Ce samedi, Riyad Mahrez a ajouté une 3e ligne majeure à son palmarès. Tout d'abord, il y a eu la CAN 2019 avec l'Algérie, capitaine de cette sélection qui est allé chercher la coupe en Égypte. Ensuite, la Ligue des champions UEFA avec Manchester City pour la première fois dans l'histoire du club, où il avait été décisif en demi-finale face au PSG. Et maintenant, l'Algérien vient de décrocher la Ligue des champions asiatiques avec Al Ahli Saoudi contre Kawasaki Frontale. Your victory against the resilient Kawasaki Frontale and become champions of Asia for the first time in the club's history. En tout, il compte 15 titres, clubs et sélections réunis. L'accomplissement est tout bonnement impressionnant. Les Japonais n'ont pas pu faire grand-chose contre Mahrez et ses coéquipiers. Al Ahli Saoudi a mis à profit le fait que cette finale en un match se joue en Arabie Saoudite devant des milliers de fans verts et blancs qui ont animé cette rencontre avec l'espoir de remporter pour la première fois de leur histoire cette fameuse coupe qui leur a échappé à 2 reprises en 1986 et 2012. Une victoire 2-0 grâce à Galeno d'une belle frappe enroulée, donnant l'avantage à l'équipe de Jeddah. Avant que Franck Yannick Kessié n'enterre définitivement les espoirs des Japonais de Kawasaki, même si Riyad Mahrez est resté muet lors de cette finale, il aura joué un rôle prépondérant dans le parcours de cette Ligue des champions asiatiques. Il compte 17 contributions dans 9 réalisations et 8 passes décisives. Personne au club ne fait mieux que lui. Par ailleurs, on peut rappeler que le natif de Sarcelles a promis aux supporters d'aller chercher cette couronne la saison passée. Et c'est désormais chose faite. Les Ahlaouis, qui l'ont critiqué pour son début d'exercice poussif, se sont mis à l'aduler depuis un moment, une juste récompense pour l'Algérien. Son talent, sa passion et son amour du football font de lui une légende africaine. Il a mis tout le monde d'accord en étant l'un des grands artisans de ce premier titre continental historique. Ce superbe exploit est-il aussi une réponse aux détracteurs et ceux qui ont voulu pousser Mahrez vers la retraite internationale ? Consécration pour Mahrez, je me tourne vers vous. La première année, c'est toujours très compliqué pour un joueur quand il est transféré. C'est l'année d'adaptation. Il le dit, Sid Ahmed le dit dans le sujet. Il avait promis d'aller chercher le trophée, promesse tenue. C'est vrai, non, quand on voyait, il y a beaucoup de personnes qui vraiment le dénigrèrent pour son On pensait début qu'il de était saison. ça, c'était Ouais, terminé. c'était, même nous on le voyait, faut être sincère. Il a pris du poids au début de saison, il a pris donc avec toutes les fêtes qu'il a fait là. Mais ensuite, les derniers, ça fait 2 ou 3 mois, il était vraiment affûté. C'était vraiment un plaisir de le voir jouer. Il a contribué à tous les trophées. Même il revient très fort au championnat. Je pense qu'ils sont à la 4e place. Ils sont pas 5e. Ils sont pas loin de la qualification. La qualification Ligue des Champions. Donc, Mahrez, c'est Mahrez. Donc, le talent, Non, le talent est là. Le talent, Maintenant, il moi, est je parle là. toujours de la période d'adaptation. Ouais. Il change de championnat. Ouais. C'est une nouvelle vie qui commence. Ça prend du temps. La vie de famille change, les habitudes changent. Il y a un nouvel environnement qui est mis en place et il faut s'adapter très vite. Et avec tout ça, il y a aussi l'obligation de résultat et l'adaptation sur le plan technique. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter avec les nouveaux coéquipiers. Ce qui est dommage et dommageable, c'est qu'on lui est tombé dessus très vite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un revers d'El Ahli, de toute l'équipe, on tombait sur Mahrez directement parce que à lui tout seul, c'est le nom qui porte. Il y a
le nom, le coût du transfert, Oui. l'attente. Et l'attente des supporters. Elle est grande. C'est-à-dire que- Donc, vous, les supporters, pensent tout de suite que c'est lui, il a les solutions à tous les problèmes. Bon, c'est toujours, Après, toujours comme il ça. a eu une petite Et en période football, difficile. en football, ça va très vite. ça Et peut comme marcher l'a d'un côté dit comme de Kamel, l'autre. l'hygiène de vie ne trompe pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça se répercute directement sur vos performances sur le terrain. Il avait pris du poids, on le disait même en équipe nationale, on le voyait. C'est-à-dire que quand il était arrivé à l'Ahli, les 3 mois qui ont suivi, il avait pris pas moins de 5-6 kilos. Quand il était arrivé au dernier stage de l'équipe nationale, d'ailleurs, souvenez-vous, il y a eu le fameux débat, la fameuse polémique entre le coach Petkovic et Riyad Mahrez. Il sera appelé, il ne sera pas appelé. Est-ce qu'il est toujours apte à jouer au haut niveau ou pas en signant à l'Ahli? Aujourd'hui, je pense qu'il répond de la meilleure des manières. Il a démontré encore une fois que c'était un footballeur de grande qualité et ses qualités parlent pour lui, surtout sur cette campagne de Champions League. C'est-à-dire que c'est à lui tout seul qu'il a porté cette Il a été équipe. décisif. Même s'il y a eu de grands joueurs, il y a Firmino, le Brésilien, il y a aussi Toné, il y a Kessié. Mahrez a été décisif sur toute la campagne de Champions League. Et pour moi, il y a eu une injustice Qu'il n'ait pas eu le ballon. Exactement. qui n'ait pas eu le trophée de meilleur meilleur joueur. joueur. Parce qu'il n'y a aucun qui fait meilleur que lui, aucun joueur ne fait meilleur que lui. Il est deuxième meilleur buteur de toute la compétition derrière Al-Dawsari à un seul but d'écart. Al-Dawsari est à 10 buts. Donc pour moi, je pense que Mahrez méritait largement le titre de meilleur joueur de la compétition. Ouais, largement. Au vu des derniers matchs, surtout le parcours qu'il a fait pour la Ligue des Champions, sincèrement, il méritait. On ne voyait pas, à part Mahrez, on ne voyait pas un joueur qui méritait ce trophée de meilleur joueur. Voilà. Et il a évincé le Hilal, Ouais. l'un des prétendants au titre en demi-finale. Et avec un superbe match face à l'une des meilleures équipes d'Arabie Saoudite actuellement, qui sont leaders du championnat. Je rappelle, vous l'avez dit, ils ont battu les Japonais. 2-0. Kawasaki frontal. Un joueur de la trempe de Mahrez, il arrive la première année, elle est compliquée. Cette deuxième année, il gagne la Champions League asiatique, il fait un super parcours, il est décisif. Il reste, on va aller sur l'année 2025, fin 2025, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations, 2026, la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il revient à son meilleur niveau au meilleur moment. En bon moment, oui. Ouais. En bon moment, peut-être. Parce que je pense qu'un joueur de cette trempe-là, il se fixe des objectifs. Exactement, bien sûr, exactement. Comme il a dit, il veut bien y aller en Coupe du Monde, surtout en Coupe du Monde. Ce sera sa dernière grande compétition. Exactement, c'est la seule compétition où il n'a pas encore participé. Si, une fois, au Brésil. Mais il n'a pas été, 2014. voilà, mais il n'a pas été décisif par rapport aux Non, autres c'était joueurs, ses premiers pas en équipe nationale. Exactement. tout jeune, Mais, voilà. Mais maintenant, on sent même de sa forme. Il veut vraiment marquer son passage par une participation en Coupe du Monde et ne pas que participer. Et, Faire bonne figure. Exactement, faire bonne figure pour terminer sa carrière sur Avant d'aller en beauté. à la une Coupe bonne du date. Monde, il y a la Coupe d'Afrique des Nations Ouais. Qui va arriver très vite. qui arrive très vite au mois de décembre. Tout à fait. Ça va être l'un également des grands moments. Il sera très attendu sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que ça va être le point de départ et peut-être le début de la fin d'une histoire. D'un cycle. Justement, parce que tout juste après, je pense que Petkovic a déjà un premier objectif en tête, c'est d'aller en Coupe d'Afrique et de faire bonne figure en Coupe d'Afrique, d'essayer d'effacer ce qui a été fait sur les dernières années. Sur les Et, deux dernières les éditions. deux mauvaises éditions qu'on a pu On est sorti au avoir premier tour. en 2023 et en 2021. Donc aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est de faire réaliser une bonne Coupe d'Afrique. Et il pourra s'appuyer sur son capitaine, c'est-à-dire qu'on voit Mahrez aujourd'hui revenir à son meilleur niveau. Beaucoup ont dit qu'en allant en Arabie Saoudite, il allait s'enterrer. Oui, mais il n'y a pas que pour lui, pour tout le monde, on a dit. Non, mais aujourd'hui, je pense que le championnat d'Arabie Saoudite est en train de montrer au monde entier que c'est un championnat qui est très relevé, où il y a d'excellents joueurs. Le rythme et l'intensité des matchs, pour avoir vu quelques matchs, franchement, c'est d'un haut niveau parce qu'il y a des joueurs qui sont là. Vous avez des joueurs de classe mondiale. Bien sûr. Et C'est pour attendez, ça qu'aujourd'hui. il y a une offre. Il y a une offre pour Vinicius. Oui. Il y a une offre et ça peut aboutir. Hein. Ça peut aboutir. Ils s'entraînent parce qu'il y a la Coupe du Monde en perspective. Ils ont veulent une vision. encore prendre les Ils ont meilleurs une joueurs. vision Donc c'est jusqu'à 2030. C'est un super. Actuellement, c'est l'un des c'est un championnats championnat relevés, très relevés même. D'ailleurs, beaucoup de chaînes internationales se sont empressées d'aller acheter les droits de retransmission de ce championnat. Vous suivez le championnat d'Arabie Saoudite? Je vous pose la question.
Les grands matchs. Les grands matchs, bon, Quand il y a des partout, derbys, hein. Si vous prenez l'Espagne, qu'est-ce que vous regardez en Espagne? On regarde Real, Barça, Atlético. l'Atlético, voilà, vous regardez 4-5 matchs. Bon, l'Angleterre, c'est un peu différent, mais disons que l'Espagne, qu'est-ce que vous regardez? L'Italie, qu'est-ce que vous regardez? C'est la même chose. Donc c'est pour ça, en France, c'est la même chose. Et aujourd'hui, il n'y a pas moins de 4-5 clubs qui sont vraiment la locomotive du championnat saoudien et d'un très bon niveau. D'ailleurs, 2 d'entre eux étaient en demi-finale de Champions League. 3 avec Al-Nassr, qui a perdu en demi-finale face à Kawasaki, de Cristiano Ronaldo. Très bien, donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On espère qu'il va rester sur la continuité de ce qu'il a montré cette saison. On va passer à un tout autre sujet. C'est qu'on était chez Mahrez, ça nous a permis de parler des A, on va parler des A', qui jouaient en Gambie. Les A' qui vont défendre, ils ont ramené un nul 0-0 de Gambie. Il y a un match retour, ça sera vendredi prochain, le 9, vendredi, à Annaba, contre la Gambie sur ce match retour. Mais on va en parler beaucoup plus longuement. Avant, on va écouter Majid Bougara qui dit « Attendez, 0-0, rien n'est encore fait ». C'est vrai qu'on s'attendait à ça de toute façon, c'est-à-dire des conditions climatiques, un peu de chaleur, un peu d'humidité, même beaucoup, et surtout le terrain qui était très difficile à jouer. Donc tout ça a été pris en compte dans la préparation. On savait qu'il fallait vraiment être solide déjà tactiquement, défensivement, collectivement, et aller chercher nos phases de jeu en transition. Il y en a quelques-unes qui sont passées. On a eu quelques situations. Voilà, je pense que dans un terrain de bonne qualité, on aurait marqué, mais voilà, ça fait partie du jeu. En tout cas, le plus important, c'est qu'on n'a pas pris de but. Et très content de l'état d'esprit des joueurs parce que vous savez, dans ces conditions-là, avec la chaleur, des fois on perd la lucidité. Donc tactiquement, ils ont réussi à se concentrer pendant 90 minutes, justement pour éviter cette erreur qui aurait pu nous coûter cher. Parce que la Gambie, comme vous l'avez vu, c'est une équipe, une bonne équipe sans pression, qui joue au ballon, mais avec une puissance et de la vitesse devant. Et voilà, en tout cas, pour moi, c'est un bon résultat parce que tu perds pas. Maintenant, à nous de faire le travail à domicile. Inch'Allah, qui sera un autre match. D'ailleurs, on aura besoin de nos supporters à Annaba. Et voilà, satisfait, mais le travail n'est pas fini. Le travail n'est pas fini. Il faudra gagner à Annaba. Vous avez vu le match? Non, moi, je n'ai pas vu le match. J'ai vu quelques séquences. C'est vrai, moi, le score... C'est un score piège. C'est le score piège par excellence. Moi, les scores de 0-0, j'ai généralement peur de ces scores-là. J'aurais aimé qu'on pourrait un score avec but 1 ou 2-2, mais je pense qu'à Annaba, ça sera une formalité. Ce n'est pas la Gambie qui va nous retenir. Faire attention, par contre, c'est vrai que... C'est un championnat local faible. Exactement. Championnat local très faible. Quand on voit leur club n'existe pas. Quand on voit le match avec tout le respect qu'on doit à l'adversaire, mais si les on clubs prend, n'existent pas. Les clubs, ils n'existent pas sur les compétitions africaines. Clairement, mais ayant vu le match, je pense qu'il y a eu beaucoup d'occasions de vendanger de la part de nos attaquants. Majid Bougara a choisi de renforcer... Mahiouz, Boulbina, oui, ils ont raté. Mahiouz à 2 reprises. Boulbina et sa frappe qui termine sur le poteau. Donc je pense qu'il y avait la place pour revenir avec une victoire. Après, comme je rejoins Kamel, je pense qu'à Annaba, ils vont finir le travail accompli à l'aller en ramenant ce match nul. Après, la grosse problématique qui se pose, c'est la date. Oui, mais il l'a déjà prévu. Il a déjà eu ce cas-là à gérer. Du championnat des locaux qui va venir entre le 2 et le 30 août. C'est-à-dire que ça va perturber les joueurs. Il y a des joueurs qui seront peut-être partants de clubs. Il y a la Champions League aussi qui commence au mois de juillet. Donc en plus, ça va être compliqué de gérer. Le championnat d'Afrique des locaux n'est pas une date FIFA. Non, voilà. Du tout. Donc s'il y a un club qui ne veut pas vous libérer son joueur, il a le droit de le garder. Donc ça va être compliqué. C'est tout le problème pour les clubs. Non, surtout pour les clubs qui seront appelés Vous n'êtes pas concerné. Je ne vois pas de joueur de Ben Aïknouk convoqué. J'ai pas vu. Non. On avait un ex-joueur de Ben Aïknouk. Oui, un ex. Le gardien. Le gardien. Oui. C'est une première. Voilà. Il y a un début à tout, Mohamed. Donc ça va venir. Donc surtout le problème qui va se poser peut-être avec les clubs qui ont une compétition africaine. Oui, la Champions League qui commence au mois de juillet. League, la Coupe de la CAF. Donc on va avoir peut-être 4 clubs qui sont là. Le championnat qui commence le 21 août. Le 21 alors août, que le Chan se déroule du 2 au 30. Au 30. Et c'est long. Du 2 au 30, c'est long. Kamel Meberbech, quand vous regardez les joueurs convoqués, 6 joueurs du CRB, 5 joueurs du Mouloudia ou 6 joueurs du Mouloudia également. 5 joueurs CSC. CSC, 5 joueurs. Ça y avait, après, il y en a eu un bon. Mais disons,
c'est des équipes, le championnat qui va débuter également, ça ne va pas débuter avec tous les matchs, parce que 5 Exactement. joueurs... Ça va débuter avec Exemple. des matchs en retard. Ouais. Mais est-ce que ces joueurs-là vont rester dans leur club? Est-ce qu'ils ne vont pas être transférés ailleurs? Donc, Ouais, il y a- ça il y a- va- ça va poser problème. Il y a Pour moi, cette donnée qui va Alors, rentrer en jeu. Justement, sur cette problématique, Voilà. on y reviendra tout juste après la coupure pub. On revient à la deuxième partie de l'émission. On parlait des A-primes, justement, de la période où se déroule la compétition, des difficultés que peut rencontrer l'entraîneur national, Majid Boughalla, sur cette équipe A-prime. Moi, la question est toute simple. Est-ce que vous ne pensez pas, monsieur, qu'il aurait peut-être fallu prendre des joueurs beaucoup plus jeunes pour aller sur cette compétition? Le Sénégal l'avait fait, rappelez-vous, Oui. quand ils sont venus en Algérie, ils avaient gagné le trophée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est tenu par le résultat? Et je pense que l'objectif du CHAN, c'est de permettre à certains joueurs d'émerger, de sortir du lot, de montrer tout l'étendue de leur capacité. Je pense que, à mon avis, les U21 ou peut-être prendre des joueurs de 20 ans, de 21 ans et leur donner l'occasion de se frotter à ce genre de compétition continentale pour essayer de voir un peu... Parce qu'aujourd'hui, les joueurs qui jouent pratiquement en équipe A', c'est tous des joueurs confirmés. Ils jouent dans leur club. Ils sont... Mahious a été en équipe nationale A. Justement, c'est pour ça que je dis, Je certains peuvent jouer en équipe A. Donc, beaucoup ont fait l'équipe A. pourquoi Racef a fait l'équipe A. Je peux continuer comme ça, oui, citer des joueurs. Il y en a beaucoup. Hein. Boras peut prétendre à jouer en équipe A. Il y a beaucoup de joueurs. Le gardien aussi, Bouhel Faya, était en équipe A. Donc, pour moi, je pense que donner la chance à de plus jeunes joueurs d'essayer de se frotter à ce niveau-là de compétition et pourquoi pas de leur donner la chance d'essayer de jouer en équipe première dans leur club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est que si Majid Boughalla doit avoir des changements et des joueurs qui se déplacent, qui peuvent signer des contrats à l'étranger, qui peuvent changer de club, donc ça peut lui causer des problèmes. Il aura à gérer cet notamment aspect. à gérer beaucoup plus ces problèmes-là que les problèmes techniques. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que président d'un club de Ligue 1? Parce que maintenant, ça va être un club de Ligue 1. Oui, peut-être pour ce match-là de la Gambie, il est en train pour assurer un petit peu, premièrement, la qualification. Il faut assurer la qualification. Il faut se dire, peut-être qu'il n'avait pas le temps nécessaire pour un petit peu lancer ces jeunes-là sur un match aussi important, qualificatif. Il fallait passer. Peut-être dans sa tête, il aura maintenant peut-être 2 ou 3 mois, peut-être au niveau de 1, au niveau de la période du championnat, peut-être il va lancer quelques jeunes. Ça n'a pas empêché de rappeler Boulbina, de rappeler Bousdel, de rappeler... Il a commencé par petite dose. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'il... La finalité, c'est la finalité. Non, mais il faut se poser la question, est-ce qu'il y a ces jeunes-là qui peuvent aspirer à jouer une compétition africaine? Il faut se poser cette question-là. Leur donner les moyens. Non, avant de le il fallait faire un travail de statistique, de prendre les 16 clubs de la Ligue 1 et faire combien de joueurs qui ont joué en senior pour une saison bien déterminée. Régulière, comme on l'a fait, par exemple, pour les joueurs étrangers. Ça n'a pas empêché de le faire, ça. Le CHAN n'est pas une compétition en termes de joueurs. Vous n'avez pas les meilleurs joueurs. Moi, j'ai vu le CHAN qui s'est déroulé en Algérie. Bon, ce pas des équipes flamboyantes aussi. Il n'y a pas de joueurs. Mais Mouammar, quand on a un jeune, on ne le prend pas. Un jeune qui n'a pas joué tout le pas championnat. Un jeune pour un jeune. Exactement. Les jeunes qui ont du temps de jeu. Voilà. Il a les qualités, il mérite. On a une compétition, peut-être on prend des jeunes de 20 ans. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre l'équipe nationale espoir? Je le dis. Junior, oui. Qu'est-ce qui nous empêche? Voilà. Mais est-ce qu'elle existe, ces équipes? Elle a été montée, il y a un entraîneur qui a été placé dernièrement. Et je pense que... Parce que pour moi, Kamal, le vrai problème, c'est pas en termes d'effectifs, de groupe, mais c'est plus pour les joueurs. C'est-à-dire que la préparation va être perturbée, ils vont pas avoir de repos du tout. Ils vont enchaîner parce que vous le savez, quand c'est une compétition comme ça qui se déroule sur un mois, il n'y a pas le temps de faire des séances d'affûtage, etc. parce que les matchs s'enchaînent, donc ils vont pas faire de préparation. Après le tournoi, il va se terminer alors que le championnat algérien va débuter le 21, donc une semaine avant.
ils vont avoir... Ça, s'ils vont jusqu'au bout. Hein. Oui, s'ils vont jusqu'au bout. Mais après, ça perturbe la préparation d'un joueur. Et je peux vous dire que ceux qui vont jouer le CHAN, à 80%, vont rater leur début de saison de l'exercice prochain. Parce qu'ils n'auront pas fait de préparation, ils n'auront pas eu de temps de repos. Et ça va se répercuter sur les performances du début de saison. Donc ça va être compliqué. En sachant que c'est une année de Coupe d'Afrique qui arrive très vite au mois de décembre. Et de Coupe arabe. Et de Coupe arabe où l'Algérie défend son titre. Juste avant, ça sera au mois de novembre. Ouais, où l'Algérie donc, ça va être compliqué en termes de programmation. Et d'ailleurs, déclaration de Majid Bouguela qui dit cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, je ne retiendrai pas les joueurs qui joueront en équipe A. Tout à fait. Contrairement à celle la fois où on a joué au Qatar. La première fois où on l'a gagné au Qatar. Mais pour qu'il prépare la Coupe arabe, il est obligé un petit peu d'avoir un noyau de joueurs. Oui. Noyau de joueurs, c'est sur ce noyau qui va s'appuyer, jouer le CHAN et préparer en parallèle la Coupe arabe. C'est voir, à mon avis, c'est la stratégie qui doit. Peut-être, pour les prochains CHAN, il faut prévoir dès maintenant à faire une équipe espoir, une équipe U20 qui va préparer la CHAN qui va venir. Il y a déjà une réflexion pour supprimer cette compétition. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu... cette fois-ci, elle s'est tenue au forceps. Hein. Exactement. C'est sur 3 pays qu'elle est organisée. D'ici à quelques années, il y aura plus, le CHAN n'existera plus. C'est très compliqué. C'était plus sur le plan économique, parce que économiquement, elle ne rapporte pas beaucoup par rapport... Elle ne rapporte quasiment rien du tout. Exactement. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas les médias se désintéressent, il faut dire ce qu'il y en est. Ouais. Donc, toute compétition, il faut qu'il y ait un petit peu des revenus en parallèle. Voilà. S'il n'y a pas de revenus compétition, quel est le pays qui va un petit peu dépenser autant d'argent qu'il n'y ait pas de revenus en parallèle? Elle se déroule sur 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Peut-être il n'y a pas de droit de TV, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de... Elle n'intéresse pas les télévisions. Exactement. Elle n'intéresse pas les télés. C'est une qui n'est même pas reconnue par la Fédération internationale de football. Oui. Donc c'est pour vous dire, c'est une compétition qui arrive comme ça, en plein milieu. Mais dans tout ça, c'est sur le plan économique. Toutes les compétitions qui se font... Avec celles qui ne génèrent pas d'argent, c'est pas la peine. Oui, c'est le foot business d'aujourd'hui. Tout simplement. Il va falloir s'y habituer. Très bien. On enchaîne avec des hauts et des bas. De haut et des bas, on va revenir sur ce qui fait débat depuis bien longtemps. Hein. Il y a eu des recommandations, il y a eu les orientations du président de la République en matière de formation. Il y a un nouveau DTN qui a été nommé, Ali Mousser, qui arrive, je le rappelle, pour justement mettre en place, c'est les travaux d'Hercule, toute une stratégie en matière de développement, formation de cadres, structurer les centres de formation, des clubs de football. Il a réuni toute la famille du football, DT8, DTR, collège, les entraîneurs, quoi. Tout le monde y est. C'est un projet qui doit être porté par tout le monde. On va l'écouter, Ali Mousser, et je reviendrai vers vous, Monsieur Meberbech. On l'écoute. Cette journée a été riche en échanges. Il a été important pour moi à nouveau de représenter le projet DTN parce que voilà, on a affaire aux entraîneurs, aux DTS, au DTR, au DT8 qui étaient présents. Ensuite, l'après-midi a été réservé aux discussions autour des dispositions réglementaires. Bon, là encore, ça a été un débat riche d'idées avec des positions diverses et j'ai trouvé plutôt positif le fait que justement il y avait des divergences d'idées. C'est aussi la richesse des clubs algériens que d'avoir des projets différents. Pour autant, il faut qu'on aille vers un consensus. Donc l'idée c'est de trouver la proposition la mieux pour le football algérien. Elle sera proposée en discussion à nouveau au bureau fédéral et qui devra l'approuver et qui sera mise en pratique pour la saison prochaine. Discuter, divergence, trouver les meilleures solutions. Bon, ils ne donnent pas les pistes qui vont suivre, mais il y a des informations qu'on a pu avoir. Notamment, une information. Ça n'a pas encore été approuvé par le bureau fédéral. C'est d'obliger les clubs à intégrer 5 jeunes et leur donner 485 minutes, si je ne me trompe pas, durant la saison. La question est toute simple. Est-ce que le talent se décrète? C'est ça la question. Sincèrement. Ouais, donc, il y a eu une réflexion, je ne sais pas si vous l'avez lu également, de l'ancien président de la Fédération algérienne de football, M. Amara Sharafdin. Vous l'avez lu? Oui, il a posté sur ses réseaux sociaux. Oui, ça a été repris, qui est très intéressante. Oui.
Alors, je vous pose la question, vous en tant que président de club. Je vous donne une information, Mahamar. Quand on parle des jeunes qui sont nés en 2005-2006, Oui. vous savez, le corona, ces jeunes-là, pendant les années de corona, 2 ou 3 ans, Pendant 2 ans. Pendant 2 Deux ans, saisons. ils n'ont pas eu de compétition. Oui. Cela veut dire 2 que, saisons sans compétition. sans compétition. Cela veut dire que leur formation, elle a été vraiment Tronquée. Perturbé. Ah, ils n'ont pas eu le volume déjà d'entraînement très nécessaire. perturbée. Moi, personnellement, qui suis les jeunes, je suis un adepte des jeunes, je les suis là. Je n'ai pas vu la qualité qu'il y avait sur les... Par exemple, ceux qui arrivent maintenant, 2009, 2008, sur le 2006 et 2005. Les 2010, les 2011, 2010, c'est vrai. voilà. 2006, 2005, il y a vraiment une Il y a déperdition. un gouffre un entre gouffre les deux. immense. C'est pour ça, moi, pour cette décision d'inclure 5 joueurs. Elle n'a de pas encore été 2005, approuvée. Hein. Oui, C'est c'est en C'est discussion. une proposition. Mais on ne peut pas, pour un club professionnel, on ne peut pas C'est le lui. bureau fédéral qui doit approuver le... Oui. C'est le bureau Ce sera fédéral. le bureau C'est pas fédéral. encore, mais ça va être. Il y aura des réflexions avec Mais il y les a des présidents de discussions qui club. sont entamées. Mais Avec- il est intéressant de connaître l'avis des acteurs, d'un président de club. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je vais faire les choses. Donc, on peut faire une petite étude. Un club professionnel, il a 27 joueurs. Tu lui imposes 5 joueurs 2005. Ça fait 22 joueurs. 22. On enlève 3 gardiens de but. Ça fait 18, Ça fait 18. 19 joueurs. Est-ce qu'avec 19 joueurs, les clubs qui ont des compétitions africaines peuvent faire face? Non. Avec la diminution du nombre d'étrangers, on entend également. Voilà. Qui sera réduit à 4. 3-4. 4. 3-4. Donc la qualité, même la qualité du championnat sera un petit peu... Et sans oublier aussi, Monsieur Kamel Mebebech, la suppression de la catégorie réserve. Où j'arrive. Et c'est là, pour moi, c'est là le gros souci de... Quand on arrive à imposer des joueurs de 2005 et les joueurs de 2004, de 2003, 2002, qui est-ce qui va prendre, qui va avoir le courage de le faire signer en senior pour un 2004? Il a, on sait pertinemment, il a 5 joueurs de 2005 dans son dans effectif. son club, exactement. Impossible. Ça Donc, va être- donc ces 2004, où est-ce qu'ils vont partir? Les 2003, où est-ce S'il n'y a qu'ils pas vont la partir? réserve, S'il n'y a pas de la Ils seront réserve, il y aura- contraints d'aller signer ailleurs. En S'ils senior. trouvent, S'ils s'ils trouvent trouvent, ailleurs. Et s'ils dans des trouvent divisions inférieures. oui, Ils s'ils trouvent trouvent. ailleurs. Moi, je ne vois pas, je vois pas la solution de cette manière-là. Comment On vous peut la pas voyez? C'est imposer. intéressant d'avoir votre avis. On ne peut pas imposer. Un Mazar qui vient de signer à Leverkusen, il est né en 2005. Oui. Si on trouve 10 joueurs qui ont le talent de Ah, vous les Mazar, prenez tous. Moi, je les prends demain, je les C'est prends sûr. tous. Moi, on ne peut pas m'imposer ça. Si j'ai un bon joueur qui est né en 2007, qui a la qualité de jouer en senior, c'est à moi de l'intégrer dans l'équipe senior. Donc on ne peut pas faire intégrer... Et à un certain rythme d'intégration. Et ça se exactement. fait vraiment à dose homéopathique par rapport aux jeunes joueurs. Quand il y a du talent. Je vais reprendre. du talent. Je vais vous donner 2 exemples. Abdelhamid Karmali, Allah yarhamou, Ouais. me disait en Coupe d'Afrique 1992, ce qu'on appelait Ziguinchor. Oui. Je l'avais vu après, ça a été une catastrophe. Mais juste avant, il avait joué la Coupe asiatique, afro-asiatique. Afro-asiatique. Il avait fait confiance, il y avait eu un tournoi également, il avait fait confiance à des jeunes. Il m'a dit, j'ai fait des jeunes, Tasfaoud, je cite, des Saïb, Bilal, toute cette... Non, Saïb, il y était déjà. Mais toute cette génération-là, il les avait testés, et sur les tournois, il me dit, j'étais convaincu que c'est eux qui devaient jouer la Coupe d'Afrique. Il les prend, mais il n'a pas voulu mourir avec ses idées, entre guillemets. Hein. Il a fait jouer les anciens. Et la suite, vous la connaissez. Je lisais Pep Guardiola sur les jeunes de 17 et 18 ans, qu'il a dans son équipe actuelle. Il dit, j'aurais dû les faire jouer plus tôt. Dommage, j'ai pris du retard. Parce qu'ils sont talentueux. Quand un joueur a du talent... Après, ça, c'est une culture. Même. Mais quand Quand on prend le FC Barcelone aujourd'hui, Voilà. la moyenne d'âge est de 21 Non, ans. mais ce que je veux dire, l'exemple, pourquoi je parle de ces exemples-là? C'est le talent. Quand Le vous voyez talent. Merskan, Madjer, ces joueurs-là, ils étaient jeunes. À 17 joué à ans, ils 17 jouent. ans. Ah, Voilà. merci, vous. Voilà. J'ai joué à 17 ans. Mais c'est pas parce qu'on a décrété, on a dit. Exactement. Mais c'est le talent qui fait que vous puissiez jouer en senior. C'est pas parce que la fédération a décidé qu'il fallait intégrer 5 joueurs qu'on va les faire jouer, même s'ils sont mauvais. Alors qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus, surtout en Europe, vous avez cité le bon exemple, quand on voit, parce que pourquoi je dis c'est une culture? Parce que quand on va à la Masia, aujourd'hui, ça forme et ça s'intéresse beaucoup plus à la formation de jeunes qu'à l'équipe première. C'est ce qui, ça va de soi. C'est ce qui va faire aujourd'hui. Vous prenez Barcelone. Barcelone, il n'y a pas. Mais on peut prendre Non, d'autres on peut exemples. prendre- je Vous prenez vais prendre un Liverpool, autre exemple. Vous prenez d'autres. Je vais c'est à prendre un dose autre exemple. homéopathique. Non, On les je fait vais jouer, vous ils donner sont le meilleur talentueux. exemple aujourd'hui possible. Ouais. Le meilleur exemple aujourd'hui possible, c'est un club
qui a complètement changé de stratégie et qui va se retrouver en finale de Champions League. C'est le PSG. Bien sûr. Le Paris Saint-Germain, quand vous prenez l'effectif d'aujourd'hui, Zahir Emery, 18 ans. Désiré Doué, 20 ans. Barcola, 21 ans. Mendes, 23 ans. Ils ont complètement changé de fusil d'épaule. Ça leur a réussi parce qu'il y a du talent. Joao Neves, 20 ans. Aujourd'hui, ça ne s'invente pas dans le football. C'est le travail qui paye. Ils avaient une certaine philosophie. Rêvons plus grand, ramenons des joueurs. En pensant que ça allait faire qu'ils allaient tout écraser. Neymar, Messi, etc. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils ont changé de philosophie. Ils ont ramené un entraîneur qui a cette vision, qui a ce profil. Et ça marche aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est quand un entraîneur a un joueur à 17 ans qui est talentueux. Excellent. Là, il ne va pas le laisser sur le banc, il ne va pas s'en priver. Bien sûr. Mais si vous lui imposez, vous dites, mais il va vous dire, mais monsieur. Non, ensuite, il y a la politique des clubs. Il y a la politique des clubs. Pourquoi? Moi, j'ai dit pertinemment, il faut toujours avoir un directeur sportif, pas un directeur technique, comme on l'appelle chez nous, DTS. Il faut qu'il y ait un directeur sportif qui est un petit peu, qui chapeaute. Qui coiffe tout le monde? Oui, qui coiffe tout le monde. À part l'équipe A, bien évidemment. Non, même l'équipe A. Bien sûr, comme ça se fait ailleurs. Ouais. Le directeur sportif, il se fait ailleurs. Le recrutement, il se fait avec l'entraîneur en chef. Oui, mais chez nous, généralement, le directeur sportif veut s'immiscer dans les et le courant ne passe jamais. C'est comme ça que si on veut vraiment élever notre niveau des championnats, c'est comme ça. C'est pas avec des directives, des circulaires qu'on peut imposer des joueurs. Très bien. Donc, vous dites, vous non. Je vous donne l'exemple de mon club. Pour votre club, personne nous a imposé cette année de faire monter 10 joueurs espoirs en senior. Et vous l'avez fait parce qu'ils étaient bons. On l'a fait, et à la fin, avec ça a été payant. Et avec 3 joueurs qui sont toujours en espoir. Très bien. Voilà. Après, l'exemple de Ben Aknon, Mahamar, c'est pas le meilleur exemple. Pourquoi? Enfin, c'est pas le meilleur exemple. Non. Le Parado. Oui, voilà. Parce que c'est des clubs qui n'ont pas de pression. Il y a un autre facteur qui fait que les clubs ne sont pas en confiance. On va aller sur ce qui se décrète. Il y a un autre facteur qui ne plaide pas en faveur des clubs. C'est la pression du public. Ce que je retiens, vous dites... Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça dépend de la pression du public, ça dépend de la personne et du responsable du club. À la tête du club. Regardez ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'USMA. Il y a des équipes qui n'acceptent pas, des supporters du club, qui font... On s'éloigne. mettent pression sur les clubs. Juste la réponse. Moi, après, je reviendrai à la pression. Sur ce qui se décrète, vous dites non. Non, moi, personnellement. Très bien. Donc voilà, ça déjà, on a une première réponse. Voilà. Donc, c'est un président de club qui le dit. Voilà, moi, je ne vois pas la chose de cette manière. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. C'est mon avis. C'est mon avis. C'est mon avis. Moi, je ne vois pas la chose. L'ancien président de la fédération dit la même chose. On ne décrète pas. Vous dites la même chose. D'autant plus que quand un club a joué une compétition, il ne va pas s'affaiblir. Bien sûr. Il ne va pas s'affaiblir. Deuxième point, également important concernant les clubs, comme Ben Aknoun par exemple. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps aujourd'hui de protéger les clubs amateurs et qu'il y ait qu'on le reverse, comme ça se fait ailleurs, l'argent, une part de ce qui est des retombées des droits télé et des transferts également. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps aujourd'hui de réglementer tout ça? Ça, on a demandé, tant qu'on était dans les petites divisions, tant qu'on était en 4e, 5e division, on a demandé de créer ce qu'on appelle un fonds spécial qui est alimenté, par les droits télé, par une partie des transferts, par une partie du budget de la fédération, comme ça se fait ailleurs. Bien sûr. Tout ce budget-là sera un petit peu axé pour le football amateur. Mais pour le football amateur, pour ceux qui méritent. Ceux qui travaillent et ceux qui méritent, il faut le donner au mérite. Pas, moi je suis contre le social. Le social, j'aime pas faire du social. C'est au mérite, on est d'accord. Mais après, il y a un déséquilibre aussi, Mahamar. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous étiez en Ligue 2. Il y a un déséquilibre, moi je le vois et je le dis depuis toujours. Aujourd'hui, il y a les droits télé. Les droits télé ne sont réservés exclusivement qu'à la Ligue 1. C'est-à-dire que, et le PAC dit que Ligue 1, Ligue 2, quand c'était une Ligue 2 professionnelle. Mais on a rarement vu de matchs retransmis de la Ligue 2. C'est-à-dire que même les droits télé ne sont pas équitables par rapport aux clubs de la Ligue 2. Il y a 32 clubs. Ce qui se fait ailleurs. Et il n'y a pas de... Ça dépend. Comme pour la Ligue 1, Mahamar, c'est Mobilis qui est le... Oui, non, mais ce qui se fait ailleurs, pour le football amateur, il est financé, mais les droits sont beaucoup plus importants, sont financés par les droits télé. Il y a une partie des droits télé, même si ce n'est pas retransmis,
qui est reversé au football Mais justement, amateur. c'est pour ça que je dis que c'est pas équitable chez nous. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'on est en train de dire, il faut créer ce fonds. Bien sûr. Il faut le créer, le Voilà, fonds. c'est en Et, urgence. et réglementer également. Bien. Ne touche pas l'argent du fonds qui veut. Il doit y avoir un cahier des charges. C'est pas un cahier de charge, c'est ce qu'on appelle un contrat programme. Un contrat programmé. programme, cahier des Un charges. contrat Appelez-le comme vous programme, voulez. c'est chapitré, c'est Exactement. voilà, comme ça se fait pour le Sur le suivant. plan juridique, c'est beaucoup plus intéressant pour les clubs qui seront protégés de manière réglementaire. C'est-à-dire par rapport à tout ce qui est droit télé, ils auront leur code-part et ça sera réglementé de club Mais en les club. clubs qui travaillent, Oui, c'est ce qu'il a dit. qu'on se mette, Voilà. qu'on se mette C'est bien- et au un club- rythme, un club qui travaille dans le si on football mérite, si on amateur. C'est au mérite On et mérite. au rythme de chaque club. C'est pas un club qui va me recruter des joueurs de 35 ans, 40 ans et donner des sommes C'est pour faramineuses. ça qu'on Voilà. dit qu'il faut qu'il y ait un contrat programme. Il faut que c'est chapitré. Par exemple, il y a 30% qui vont à la formation des jeunes, 40% pour l'investissement, 20% pour la... On écrit avec les contrats programmes qu'on signe avec les collectivités locales. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est dans ce Exactement. sens. Hein. C'est réglementé. C'est chaque fin. C'est comme une sorte de convention qu'on fait avec les clubs par rapport Chaque fin de saison, on fait notre bilan avec une situation financière bien détaillée. Je vous donne un exemple. Le dernier contrat de sponsoring avec Sonatrach, c'est fait avec un contrat programme aussi. Quand ils nous ont donné la première tranche, il fallait justifier la première tranche pour Et accéder est-ce qu'il y à a la des deuxième objectifs tranche. dans les contrats programmes? Il y a des Non, objectifs non, il n'y a pas Non, d'objectif. Il n'y a d'objectif. pas d'objectif. Non, pas Non, il n'y a pas d'objectif. d'objectif. On ne met D'accord. pas d'objectif. Très bien. Vous êtes clair sur la question. Il nous reste encore 2 minutes. Oui. On va faire un peu de projection. Oui. On fait un peu de projection. Oui. Les grandes est-ce que vous allez, pour la saison prochaine d'abord, quelles sont les grandes décisions que vous comptez prendre? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est engagée? C'est sûr, il y a une réflexion. Maintenant, il faut faire le bilan. Après, Vous l'avez fait le bilan Non, ou pas? pas encore. Il y a encore Il y 2 a encore journées. 2 matchs. Ah oui, c'est vrai que c'est pas Ouais, il y a encore 2 Pour nous, matchs. vous avez accéléré. Il faut respecter l'éthique. Oui. Il y a 2 matchs, donc il y a des enjeux, il y a la relégation qui n'est pas encore actée. Là. Donc on va jouer jusqu'à la fin, les 2 matchs. Après le 16 mai, juste la semaine d'après, on va faire le bilan avec le staff technique et on va voir les perspectives de notre... Les erreurs à ne pas faire. Les erreurs, Mohamed, Si on peut parler d'erreurs sur votre première année, quelles sont les erreurs à ne pas faire? la seule erreur, il faut un petit peu descendre un petit peu de son nuage. Il faut avoir les pieds sur terre. L'euphorie, c'est bien. Réfléchir, prendre un petit peu du recul et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ce qui a... Sincèrement, en Ligue 1, ça s'est joué sur un fil. C'est Hein. rien sûr. Ouais. Sur Vous un avez fil. raté votre départ, votre début Voilà, de saison, exactement. et la deuxième partie était bien meilleure. Mais on a bien appris la leçon, maman. T'inquiète Très bien. pas, Eh bien, on t'inquiète verra. pas. On verra Ah. sur les. Il dit relégation pas encore actée, notamment grâce à cause de l'affaire SCAF Remis Miliana. Ah oui, c'est dans leur groupe. Oui, c'est Oui, dans leur groupe. c'est C'est une pour ça que première. c'est pas encore On acté. n'en a pas parlé. C'est une première. Je rappelle que la Ligue a saisi, décidé de saisir la justice, puisque pour la Ligue, l'éthique n'a pas été respectée dans cette rencontre entre Tiaret et Remis Miliana. Affaire en cours. Il y a Harry Potter qui est passé par là, puisque Remis Miliana, qui n'a gagné rien, subitement s'impose 5-2. Voilà, il y a un magicien qui est passé. Et du coup, suspension des présidents, suspension des deux défalcation de capitaines points. d'équipe. Ouais. Merci, monsieur Meberbech. On vous souhaite bon vent. Merci à vous. On Bon. espère que l'année prochaine, avec le maintien, on sera encore avec vous ici. C'est tout le mal, si vous le permettez. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci encore une fois. Merci Sidi Ahmed. Merci à vous. Merci à Bonne toute soirée. l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.